Les amendes de plus en plus salées, je ne vous parle pas de l'apéro. Le tarif des contraventions de stationnement désormais établi par la ville est passé à Grenoble de 17 à 35 euros. Cacher cette amiante que je ne saurais voir, la passerelle entre le centre historique de Grenoble et le quartier Saint-Laurent est en plein lifting. Prochaine étape, confiner le site pour permettre son désamiantage. Et puis ça va bouger à la Maison de la Montagne. La vitrine grenobloise des sommets petits et grands va vous emmener ces prochains mois en Iran, dans les Alpes et dans le monde de la BD. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 10 janvier 2018. Toutes les heures à partir de 18h, c'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Depuis quelques jours, les tarifs des contraventions de stationnement sont fixés par les villes. Fini donc l'amende généralisée à 17 euros pour 400 communes. Parmi les villes qui ont choisi d'augmenter le plus l'amende, Lyon ou Grenoble, Mathias Arez est allé faire un tour dans le centre-ville. Cela ne vous a certainement pas échappé. Depuis le 1er janvier, fini les PV de stationnement et place au FPS, forfait post-stationnement. Ces nouvelles amendes pour non-règlement de son parking sont dorénavant fixées par les collectivités locales. À Grenoble, c'est 35 euros. On trouve que pour redynamiser le centre-ville, on aurait mieux fait de baisser les amendes plutôt que de les augmenter en fait. Parce que 35 euros, vous voyez la rue déjà qui est un petit peu déserte. Si une personne va prendre 35 euros de PV, en fait, elle ne reviendra plus dans le centre-ville. Elle y reviendra une fois, deux fois, puis la troisième fois, elle ne reviendra plus. En fait, on dirait que la mairie veut qu'il n'y ait plus personne dans le centre-ville. Que tous les gens dans les centres commerciaux, à la périphérie de Grenoble, qui se garent, qu'ils aient des parkings gratuits, qu'ils fassent leurs courses là-bas et que le centre-ville se meure. Du côté de la mairie, la décision d'augmenter ses tarifs est assumée et même argumentée. On a fait le choix d'un tarif, je dirais, dans la moyenne haute des agglomérations similaires en France. Premièrement, pour conserver un signal prix incitatif vis-à-vis de l'usager. Clairement, lui dire, monsieur l'usager, s'il vous plaît, utilisez les parkings en ouvrage. En même temps, ce tarif élevé donc, libère de la place sur la voirie et ça permet à chacun, en cas de besoin, effectivement, de stationner pendant 1 heure ou 2 et donc de pouvoir faire ses courses dans les commerces de proximité. À noter que les 9 parkings couverts de la ville sont 25 à 35% moins chers et qu'ils ne comptent en moyenne que 65% de remplissage. Et certaines communes ont en revanche choisi de ne pas augmenter le tarif des forfaits post-stationnement, comme à Marseille, voire de le diminuer, comme à Metz. La passerelle Saint-Laurent va se faire emballer. Démarré il y a quelques mois, les travaux du pont suspendu se poursuivent au-dessus de l'Isère. À compter de la semaine prochaine, il sera procédé à son désamiantage, ce qui nécessite quelques précautions. Laurie Baillet a enfilé son casque de chantier. Pour assurer sa pérennité et la sécurité de ses usagers, la passerelle Saint-Laurent connaît depuis octobre dernier un ravalement complet. Phase cruciale du chantier, le désamiantage, une étape aux exigences strictes. Alors comment ça se passe? Vous voyez, il y a du matériel important pour venir mettre le confinement, donc qui est étanche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort, en dépression. Donc pour éviter que les poussières sortent, c'est-à-dire que vu que vous êtes en dépression, même s'il y a éventuellement un trou, il y a des choses qui peuvent rentrer dans le confinement, mais rien qui peut sortir. Donc pour ça, il y a tout un système. Et ensuite, il y a 4 personnes qui seront là pour sabler, donc pour envoyer du sable et venir retirer la peinture sur la structure. Du haut de ses 100 ans, le pont suspendu en a vu des vertes et des pas mûres. Il est rongé par la corrosion. Certaines parties doivent être remplacées, d'autres réparées ou encore nettoyées. C'est un chantier long et technique perché au-dessus de l'Isère. On a retiré la dalle, donc le tablier de l'ouvrage, donc c'est une dalle béton avec l'enrobé par-dessus, là où on marchait. Et ça représentait à peu près 140 tonnes. On est sur un pont suspendu, donc avec des suspentes. Donc pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il y ait une charge qui le tienne au sol. Donc si on enlève cette charge, le pont aura tendance à remonter. Donc on vient lester l'ouvrage avec des grosses bâches. Donc il y a 40 tonnes d'eau, plus l'échafaudage qui représente à peu près 78 tonnes. Au total, 12 mois de travaux sont nécessaires pour remettre en état la passerelle Saint-Laurent. La fin du chantier est prévue en octobre prochain. Et pendant la durée des travaux, une déviation piétonne de 230 mètres a été mise en place jusqu'au pont d'après et 2 arrêts de bus ajoutés sur la ligne 40.
À quelques mètres de la passerelle, le déblaiement de la voie sur berge a débuté cet après-midi. En revanche, de nombreuses routes sont encore coupées en Isère en raison d'éboulements consécutifs au passage de la tempête Eleanor la semaine dernière. 8 routes gérées par le département demeurent fermées à la circulation, 5 dans le Grésivaudan, 2 sur l'Oisans et 1 dans le Vercors. À Oul, le volume de terre est trop instable pour organiser un déblaiement. Il faut passer par le Val-Bonnet pour rejoindre la commune, ainsi que celle d'Ornon et de Villars-Raymond, soit 1h30 de trajet supplémentaire. Des déviations également mises en place pour rejoindre les gorges de la Bourne, Sainte-Agnès, le Moutaret, Goncelin ou Choranche. Des déviations ont été mises en place. Les conditions sont variables et difficiles de prévoir quand ces routes seront de nouveau praticables. Lou Yetu, les ministères de la Transition écologique et solidaire ainsi que de l'Agriculture et de l'Alimentation organisent une consultation publique concernant le plan d'action national sur le loup et les activités d'élevage 2018-2023. Mise en ligne le 8 janvier, elle s'achèvera le 29. Objectif, conjuguer la protection de l'espèce et les activités d'élevage et de pastoralisme. Vaste sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Cet après-midi, on dénombrait déjà plus de 750 commentaires. Le nouveau plan devrait entrer en vigueur début février. En suivant les conseils prodigués à la Maison de la Montagne de Grenoble, il pourra peut-être vous arriver de marcher sur les traces des loups. La Maison de la Montagne est l'une des 3 compétences du pôle montagne de la ville de Grenoble, avec l'activité Jeunes en montagne et l'organisation des rencontres du cinéma de montagne. Installé depuis avril dernier dans le bâtiment de l'Office du tourisme, le lieu propose, outre une mine d'informations pour composer vos randos, une belle programmation artistique et culturelle, dans ses locaux même, l'éclectisme est de rigueur. Alors à la Maison de la Montagne, en 2018, comme les autres années, nous allons avoir une série de conférences-débats, films, expositions, qui toutes traitent du sujet de la montagne, mais sous différents angles. L'exposition qui est derrière moi, c'est une belle exposition photo sur la question de la place de la faune sauvage en Chartreuse, notamment le tétralyre, au col du Coq. Voilà. Et il y a un débat qui aura lieu jeudi 11 janvier à 18h à l'Office du tourisme sur la cohabitation entre les skieurs et la faune en hiver. On aura aussi très rapidement au mois de février une conférence débat sur un film sur l'Iran et le ski, comment et pourquoi aller découvrir un nouveau pays à ski de randonnée. Et puis par exemple en fin de saison, au mois d'avril, nous aurons un film débat aussi sur la question de l'itinérance dans les Alpes sur la Via Alpina, avec un très beau film sur 139 jours de traversée des Alpes en solitaire par un réalisateur qui a filmé des belles rencontres tout au long de la traversée des Alpes. Un autre rendez-vous attend les vrais acharnés de montagne. Le 31 mai, la Chartreuse termine à Rome, l'un des trails les plus durs du monde. L'an dernier, sur les 36 concurrents, personne n'avait terminé les 5 tours de course. Restons en Chartreuse, puisque le monastère de la Grande Chartreuse en Isère fait partie des 14 sites sélectionnés par les internautes. Dans le cadre de l'opération Patrimoine, la région fière de son histoire, 45 000 votes ont été enregistrés du 30 octobre au 22 novembre pour 50 sites proposés, dont 5 en Isère. Les domaines de Visil, le théâtre antique de Vienne, la Tour Perret, le Parlement du Dauphiné et donc le monastère. Un lieu qui accueille l'Ordre des Chartreux depuis 1084, mais pas le grand public. Les lauréats seront mis en valeur par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de projets éducatifs, d'événements, de promotion, d'expositions retraçant à l'histoire régionale. Et puis les filles du GF38 connaissent leur adversaire pour le 16e tour de la Coupe de France de foot. Le tirage au sort effectué ce midi a désigné Rodez, club de D1. Les Grenobloises de D2 qui recevront le 28 janvier ne sont pas favorites. Pour leur prochain match en championnat dimanche face à Croix-de-Savoie, les Iséroises retrouveront le stade Lesdiguières. Coup d'envoi du match à 14h30. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec un impressionnant record du monde en parachutisme. Un collectionneur de petites bestioles bien sympathiques et la plus jeune médaillée française des Jeux Olympiques d'hiver. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.